Alors bonjour, je suis Quentin Caffier, je suis photographe et notamment ambassadeur pour la marque Canon. Je viens de rencontrer notre ami Alexandre de La Retouche qui m'a proposé une petite interview qu'on va faire maintenant. Donc moi je suis un photographe de studio principalement, c'est-à-dire que j'aime beaucoup retravailler mes lumières, refaire des ambiances à partir de zéro. Je suis pas du tout un photographe documentaire. Et donc je travaille aussi bien dans la mode, dans la pub, que dans des projets un petit peu plus plasticiens, dans lesquels j'essaye de faire de la recherche plus expérimentale au niveau de l'esthétique, et puis d'aborder des thèmes comme la représentation du genre, comme la représentation de la mort, enfin pas mal de thèmes un petit peu gothiques comme ça. Donc à la base, je n'étais pas du tout censé être photographe. J'ai fait une prépa littéraire, un petit peu cagne pour préparer Sciences Po. Ce qu'il y a, c'est que ça m'a donné un intérêt pour pas mal de sujets, notamment des sujets sociaux ou des sujets d'anthropologie. Et puis finalement, je suis pas du tout allé là-dedans. Je me suis orienté vers l'ENS Lumière et je suis diplômé depuis 2008. Donc ça va bientôt faire 10 ans. Donc moi je travaille beaucoup avec, comme je disais, je suis ambassadeur pour Canon, mais je travaille aussi pas mal avec du Broncolor, je travaille avec Manfrotto, je travaille avec beaucoup de marques, notamment parce que j'ai un profil assez technique, donc je suis tout le temps à la recherche de petites mises au point techniques qui me permettent d'exprimer ce que j'ai envie d'exprimer au niveau artistique. Et puis sinon j'ai pas mal de collaborations avec des mags en France et au Japon. Je fais de plus en plus de galeries ou de projets personnels, et là depuis 3 ans je développe énormément la photo. Et donc maintenant, je propose plutôt des courts-métrages qui ont des carrières en festival, puis qui finissent toujours sur Internet. Donc je suis vraiment un photographe des réseaux sociaux. Je mets pas mal de trucs sur Insta, pas mal de trucs sur Tumblr, pas mal de trucs sur Pinterest. Je suis super content quand j'ai une série qui a sa vie et qui continue à progresser comme ça, sans vraiment que j'en occupe. Alors futurs projets, donc il y a des projets qui sont déjà tournés. Là, j'ai tourné un court-métrage en Afrique du Sud. L'idée, c'est que c'est une série de courts-métrages que je fais avec un de mes confrère qui s'appelle Raphaël Lopez, qui est réalisateur aussi, et donc on a monté une boîte de prod ensemble et on veut réaliser surtout des courts-métrages qui parlent de la mode. Donc c'est un peu à mi-chemin entre des fashion films et des moments où j'essaye de parler de témoignages que j'ai pu avoir. Là notamment c'est un court-métrage qui parle du quotidien d'une mannequin, mais il y a des phases un petit peu plus expérimentales et un peu plus oniriques. C'est quelque chose qu'on a tourné en avril dernier et qui est en montage, on est en train de finaliser tout ça. Après je repars en Afrique du Sud justement en janvier où j'ai envie de réaliser quelques séries pour moi. Je vais avoir une série, normalement je dois faire en décembre pour le magazine Normal, qui va être une série de nus. Et voilà, sur les projets perso, j'ai aussi quelques séries qui sont des séries plus de beauté, qui travaillent sur le make-up et des trucs vraiment expérimentaux. J'ai envie justement d'aborder la question de la loi sur la retouche. Il y a la loi sur la retouche qui est sortie en octobre et qui dit qu'en fait on doit faire des images, on doit préciser quand l'image a été retouchée pour modifier la silhouette. Et donc en fait là je voudrais faire vraiment une série dans laquelle je fais de la retouche sans utiliser Photoshop. Donc par la lumière, par le make-up, par des choses comme ça. Et voilà, ça c'est mon prochain projet plasticien, mais qui est un projet à long terme qui va donner lieu à plusieurs séances, etc. Et j'espère commencer à partir de janvier 2018. Alors mes habitudes de travail, c'est d'abord beaucoup de recherche d'influence. Je suis quelqu'un d'assez curieux, donc je passe énormément de temps sur justement les sites dont je parlais tout à l'heure, à savoir Instagram, Pinterest. Je regarde aussi beaucoup de chaînes YouTube. J'aime bien être en recherche d'idées, mais j'essaie de pas m'inspirer uniquement de la photo et de la vidéo. J'adore rechercher des idées, par exemple chez des sculpteurs, chez des performeurs, dans de la danse contemporaine, dans du théâtre, dans plein de choses différentes. Je lis aussi énormément de BD, de mangas, de comics. Je joue beaucoup aux jeux vidéo quand j'ai le temps, moins en moins maintenant, parce que en fait tout ça, ça me nourrit énormément. Et donc il y a toute une phase de mon travail qui se base aussi dans la recherche d'influence. Suite à ça, en général, je fais des espèces de boîtes à idées avec parfois un peu de croquis, un peu de concepts. J'écris un petit peu des concepts expérimentaux comme ça. Et puis souvent, c'est des trucs qui mûrissent pendant parfois quelques semaines, parfois quelques années. Il arrive que hop, je rencontre une personne et je me dis ok, c'est la personne qui me manquait pour compléter cette idée que j'avais. Par exemple, j'ai eu pendant longtemps une série que je voulais faire sur justement les onagata, qui sont les hommes qui jouent les rôles de femmes dans le théâtre kabuki traditionnel. C'est une série qui était dans ma boîte à l'idée depuis des années, et puis d'un seul coup j'ai rencontré quelqu'un qui importait du kimono en France, et ça m'a donné accès à des super beaux kimonos. J'ai rencontré des mannequins qui étaient mannequins transgenres ou travestis, donc des mannequins hommes et qui jouaient aussi des pubs en tant que femmes. Et donc voilà, tout s'est imbriqué à un moment et paf, ça m'a permis d'aller
cette série-là, je l'ai faite quelques semaines plus tard parce que tout s'est rassemblé. Après, il y a aussi beaucoup de recherches. Une fois que la séance elle est faite, il y a toute une série une séance de post-production. Il y a des séries que je fais beaucoup en post-production. J'avais une série que j'avais fait qui s'appelait Explosion, dans laquelle en fait le shoot durait très peu de temps, mais j'ai passé beaucoup de temps en post-prod parce que c'était une série qui était basée là-dessus. Mais parfois j'ai des séries qui vont très vite en post-prod, donc voilà, c'est pas du tout. Je suis pas du tout un. En fait, j'ai aucun problème avec la retouche. Si c'est une partie importante de mon image, très bien. Si j'en ai pas besoin pour mon image, très bien aussi. Pour moi, il n'y a pas de but. Je retouche quand j'ai besoin de retoucher et je retouche quand ça a du sens de le retoucher. Quand ça a plus de sens de ne pas le faire ou de faire des effets directement à la prise de vue, je le fais, mais je m'interdis jamais une retouche. Pas de problème. Mon rapport à la retouche, il est assez simple. En fait, je suis ni opposé ni pro-retouche. J'ai fait des séries dans lesquelles il y avait beaucoup de post-production, des séries dans lesquelles il y en avait très très peu. Tout dépend de la démarche et de ce que j'ai envie d'exprimer. Il y a des séries dans lesquelles forcément je sais que la modification du visage ou la modification de la lumière ou la modification du setup, elle se fait en post-prod et j'ai aucun problème avec ça. Mais pour moi, il faut vraiment que ça ait un sens. Si je choisis que ce soit une image qui soit très retouchée, c'est pour une raison. Si je choisis que ce soit une image qui est peu retouchée, c'est pour une raison. Mais je pense qu'il y a un écueil de s'interdire de la retouche ou de tout faire sur la retouche. C'est vraiment une question de démarche et de process créatif. Et le process créatif, c'est aussi bien l'influence artistique, la recherche de solutions techniques. Et la recherche de solutions techniques, elle a lieu à la prise de vue et à la post-production. Alors, le premier logiciel que j'utilise, parce qu'en fait, je commence souvent à l'utiliser dès la prise de vue, c'est Capture One. C'est un logiciel qui permet à la fois de faire de la capture d'image et aussi de faire du développement de fichiers RAW. Souvent, je vais déjà faire une partie de mes réglages dans Capture One pour voir un peu jusqu'où je peux pousser mon fichier, mais j'ai pas énormément le temps d'y passer. Quand je suis en train de shooter, je me concentre sur autre chose, donc je vais faire des pré-réglages, des choses comme ça. Mais après, il y a vraiment tout un travail à la fois d'editing, mais de travail aussi sur la chromie. Je considère qu'en fait, dans la photo, on a l'habitude de travailler sa lumière soi-même, à la différence du cinéma ou de la vidéo, dans lequel il y a un chef opérateur qui va faire la lumière et il y a un étalonneur qui va faire le rendu final du film. Dans la photo, on a cette liberté en tant que photographe de faire à la fois sa lumière, sa direction artistique, son cadre et sa post-production, ou en tout cas d'encadrer sa post-production. Et donc, je passe beaucoup de temps à préparer mes fichiers avant la retouche. Après, les retouches que je fais dans Photoshop, c'est souvent des retouches de zone. J'ai un petit peu de mal à faire des retouches de zone dans Capture One. Donc, dès que j'ai des sélections à faire, des choses comme ça, je préfère les faire dans Photoshop. Mais souvent, les fichiers que j'importe dans Photoshop, c'est déjà des fichiers qui ressemblent beaucoup à mon résultat final. Et puis, de plus en plus, sur les éléments assez techniques de la retouche, par exemple de la retouche de peau, ou genre effacer des plis, ou faire disparaître certaines images, ou faire un peu de compositing, je le fais faire de plus en plus par d'autres personnes. Par contre, je repasse en permanence derrière mes retoucheurs. Là, par exemple, j'ai une série de beauté que je viens de récupérer. Je sais que je vais repasser. Maintenant, mon process de retouche, quand je délègue la post-prod, c'est que je vais avoir, surtout en beauté, je prends mon image de base, l'image que j'ai envoyée qui a été retouchée et qui du coup parfois est un petit peu trop lisse. Et en fait, sélectivement, il y a des endroits dans lesquels je vais atténuer un petit peu la retouche en travaillant les masques d'écrêtage, en me disant non, j'ai envie de garder un petit peu ça. Je vais repasser un peu en chromie, je vais refaire des petits ajustements. Voilà, j'ai toujours quand même une phase de finishing où j'ai envie d'avoir le final cut sur les images que je réalise. Et pour moi, il y a vraiment la retouche créative et la retouche technique, et j'essaye de séparer les deux. Alors c'est vraiment difficile d'avoir suffisamment de confiance envers son retoucheur. Mais il y a un moment où, si j'ai envie de continuer à shooter, j'ai besoin de me libérer du temps. Et me libérer du temps, ça veut dire aussi commencer à déléguer en partie. Donc je fais ça comme ça. Sinon aussi, je sais que de plus en plus en publicité, que ce soit en photo et en vidéo, il y a beaucoup d'éléments qui sont rajoutés en 3D dans l'image. Du coup, je me suis beaucoup intéressé à ça. Je me suis un peu formé. J'ai fait des formations AVDAS sur ZBrush et sur Cinema 4D. J'ai pas du tout un niveau professionnel qui me permet de retoucher mes images en 3D. Mais par contre, ça me permet vraiment de réfléchir dès la prise de vue en me disant tiens, je pourrais ajouter tel élément en 3D ou je pourrais faire tel compositing, et donc du coup de travailler avec des 3D artistes qui vont apporter aussi leur pierre à l'édifice. Mais c'est beaucoup plus facile de discuter avec eux quand je sais qu'est-ce que c'est qu'un shader, qu'est-ce que c'est qu'un layer, de quoi ils ont besoin pour faire un tracking de mouvement, etc. Et je pense que ça, c'est très très important quand on est photographe ou quand on est réalisateur, parce que je fais de plus en plus de vidéos, c'est d'avoir une vision assez large. Même si on n'est pas utilisateur ou opérateur, ça permet d'encadrer des gens et ça permet de savoir
ah bah là ça c'est complètement irréaliste, la personne ne pourra pas le faire, ou ah ça je sais que je peux le faire plus facilement en post-prod, donc je vais plutôt le faire en 3D ou je vais plutôt le faire en retouche plutôt que de faire à la prise de vue. Mais bon, dans l'Access Story, j'aime bien quand même faire beaucoup d'effets dès la prise de vue, parce que je trouve ça vachement plus fun de faire des effets de fumée, de flammes ou trucs comme ça. Ça me fait beaucoup plus marrer d'avoir un artificier qui est là plutôt que de le rajouter avec un calque. C'est juste que parfois, pour des raisons de sécurité, pour des raisons de faisabilité, on est obligé de passer par de la post-prod. Encore une fois, c'est pas l'important, c'est le résultat final. Du coup, en vidéo, comme je réalise de plus en plus, en général, je réalise certains projets tout seul, mais je fais aussi des co-réalisations avec un ami à moi qui est pas mal à la mise en scène. Et du coup, moi, je m'occupe de la réal assez technique, donc avec vraiment des choix de focale, et je travaille beaucoup la lumière. Donc ça m'arrive d'avoir un chef-op, mais très très souvent, j'ai un dialogue avec lui, avec la lumière, parce que j'interviens beaucoup dessus. Et du coup, ça fait que je vais beaucoup aussi sur l'étalonnage. Quand on retouche un fichier, que ce soit en photo ou en vidéo, c'est là qu'on prend conscience de toutes les erreurs qu'on a commises à la prise de vue, et c'est là qu'on fait la différence entre un fichier RAW avec plein d'éléments ou un codec vidéo type le ProRes qui va donner plein de liberté d'exposition, et quelque chose qui est compressé comme le H264. C'est des choses dont j'ai pris conscience parce que j'ai un peu mis les mains dans le cambouis pour comprendre comment ça marchait. Et voilà, je pense que du coup, il y a un moment où la post-production, elle apprend beaucoup de choses pour la prise de vue, à partir du moment où on en a pris conscience. Donc je ne veux pas du tout opposer les deux, et je trouve que c'est très important d'avoir un aller-retour en permanence entre la production, la pré-production, la post-production et le travail artistique. Bon du coup, super expérience au salon de la photo. J'étais sur le stand de Canon, j'ai pu faire on peut pas dire que c'est des conférences, mais en fait j'ai présenté mon travail, et c'est toujours super intéressant d'échanger avec des passionnés qui viennent d'expliquer. Le but de mon intervention, c'était vraiment de parler de la direction artistique, de l'influence culturelle, le fait d'aller vraiment chercher dans ses propres névroses pour aller trouver des références et faire des images qui ne ressemblent pas à celles des autres. Donc voilà, j'ai eu des super retours. C'est toujours cool même de discuter après ces interventions, de pouvoir parler un petit peu avec des gens, de rencontrer des personnes qui me proposent de parler sur la chaîne La Retouche. Donc merci beaucoup à la chaîne La Retouche. Et puis j'espère que je vais continuer cet échange aussi en ligne. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des mails. Parfois je mets un peu de temps à répondre, mais je suis toujours content de partager, de répondre à des questions. Et je préfère recevoir des questions sur les démarches artistiques que la technique. Mais voilà, vous pouvez aussi m'envoyer des questions techniques, j'y répondrai avec plaisir.